Salut les primes, bienvenue sur Optimus Patrimoine. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024, que tous vos projets et vos vœux se réalisent. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, en termes de patrimoine également. J'espère que voilà, votre patrimoine va se développer. Et puis voilà, la famille, etc. Tout ça c'est important. Et surtout la santé, je pense que c'est le plus important. Donc voilà, après cette petite pause pendant les vacances de Noël, on revient. Comme vous voyez, j'ai un peu changé de look. Et puis on va faire pas mal de vidéos. Voilà, j'ai quelques idées en tête. On commence par une première vidéo pour 2024 que j'espère qu'il vous plaira. Alors on en parle un peu plus en détail après le générique, c'est parti. Alors pour cette première vidéo de 2024, on va parler de mes 3 plus mauvaises performances dans mon portefeuille. Alors ce n'est pas sur l'année 2023, j'ai mon portefeuille depuis 2012 et donc certaines actions je les ai depuis ce temps-là et d'autres que j'ai achetées au fur et à mesure. Voilà, je fais cette vidéo parce que je pense que ça va plaire aux gens. Les personnes généralement aiment bien savoir combien on gagne, combien on perd, etc. Donc je me suis dit c'était une bonne opportunité de faire une vidéo et en même temps un peu un bilan de mon portefeuille. Donc on va commencer tout de suite avec Energysim qui est la plus mauvaise performance de mon portefeuille avec une perte donc de moins 99,52%. Malheureusement, voilà, je savais que c'était un pari très spéculatif. C'est une entreprise en fait qui fait des logiciels à destination des entreprises pour gérer en fait leur consommation d'énergie. Donc voilà, sur le papier ça me semblait très bien. Je savais que c'était spéculatif, c'est pour ça que j'avais investi que 495 euros. Voilà, je les ai achetés 2,60 euros. C'était bien monté jusqu'à 4 euros. J'aurais dû prendre mes profits et malheureusement j'ai été trop gourmand. Et donc maintenant, aujourd'hui, l'action vaut 0,0125 euros. Donc voilà, un peu plus d'1 centime. Donc je garde la position parce que en frais de courtage, en fait, ça me coûterait encore plus d'argent de la vendre. Donc voilà, je la garde, je verrai si ça remonte, j'investirai plus dessus hein, de toute façon, mais on verra si ça remonte un peu ou si l'entreprise est liquidée. Voilà, auquel cas, je perdrai 100% de mon investissement. Ma deuxième plus mauvaise performance, c'est Xylam Animation, une entreprise qui est dans les dessins animés. Vous devez sûrement connaître, c'est notamment Huggy et les cafards. Petite PME française. Malheureusement, c'est aussi ma plus mauvaise performance de 2023, parce que celle-ci, je l'ai achetée en 2023. Et voilà, moins 90%. Sur une séance, elle a perdu 45% ou quelque chose comme ça. Il y a eu un profit warning, donc une alerte sur les résultats. Et puis une augmentation de capital, donc ça n'a pas du tout plu au marché. Parce que les actionnaires sont dilués. Je vous ferai une vidéo sur la dilution un peu plus tard si ça vous intéresse. Celle-ci, je la garde également, moins 90%, voilà, il est un peu tard pour couper la position. Et puis ma dernière plus mauvaise performance sur le podium, donc numéro 3, c'est Atos. Atos malheureusement avec moins 86,70%. Donc très décevant. Pareil, en fait c'est une entreprise très endettée, donc avec la remontée des taux, elle a été pénalisée. Il y a eu des gros problèmes de gouvernance, de management. Voilà, maintenant il y a beaucoup de rumeurs, le groupe va être scindé, des rumeurs de rachat de certaines branches. C'est dommage, hein, c'était une belle entreprise, moi j'y croyais beaucoup hein, pour être honnête. Je croyais aussi au projet d'OPA, etc. Bon, malheureusement ça s'est pas passé. Et voilà, donc maintenant moins 87%. Je garde aussi, on verra ce que ça donne, il y a beaucoup de rumeurs. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu mes 3 plus mauvaises performances de mon portefeuille, quels enseignements tirer? Donc déjà, le premier enseignement, c'est malheureusement ce que je n'ai pas fait. C'est important quand même de mettre des stop loss. Voilà, pour éviter justement ce qui s'est passé avec Xylam. Sur une journée où en plus j'étais pas au bureau, etc. Et on se retrouve parfois avec des pertes sur une journée de 45%. etc. Bon, c'est assez exceptionnel, mais bon quand même. Voilà, si vous voyez que votre scénario se réalise pas, essayez de mettre des stop loss en amont pour vous protéger. Donc ça, c'est pas vraiment un enseignement, mais si vous voulez, c'est un conseil, voilà, un outil de travail qu'il faut utiliser. Le premier enseignement, c'est que on n'a jamais 100% raison. Voilà, tout le monde se trompe, les professionnels comme les particuliers, même les meilleurs d'entre nous. Pour moi, par exemple, Warren Buffett, c'est le meilleur gestionnaire de fonds. Et même lui, peut se tromper. Personne n'est infaillible, donc soyez humble. Et le but, ce n'est pas d'avoir tout le temps raison, mais c'est d'avoir plus souvent raison que tort. Voilà.
Et pour cela, eh ben, il faut avoir une méthodologie de travail, utiliser les outils et surtout avoir une rigueur. Voilà, respecter votre plan, respecter ce que vous mettez en place et normalement, vous devrez avoir plus souvent raison que tort. Le deuxième enseignement qui est lié un peu au premier, c'est diversifier vos positions. Voilà. Comme on essaie d'avoir plus souvent raison que tort, eh ben, il faut diversifier ses positions. Évidemment, si j'ai que 2 ou 3 positions, ou même 4, et que je me trompe sur une position, voilà, par exemple, j'ai juste dit là, mais je perds moins 90%, bon, bah, ça va être compliqué. Donc, diversifier, voilà, quand vous avez une dizaine, une quinzaine de positions, bon, bah, si vous vous trompez sur 2-3, voilà, normalement, si vous vous trompez plus que sur 2-3 positions quand vous en avez 10 ou 15, bon, faut peut-être changer de stratégie. Mais voilà, en tout cas, même avec la meilleure des stratégies du monde, vous vous tromperez forcément. Même parfois quand vous avez les bons arguments, les chiffres sont bons, parfois c'est le marché qui va pas dans votre sens. Donc même quand vous avez potentiellement raison, le marché peut vous donner tort. N'oubliez pas cela. Et donc voilà, la diversification, une dizaine de positions, vous vous trompez sur 2-3, bah, vous serez quand même gagnant. Et donc le troisième enseignement qui sera en lien avec une prochaine vidéo, qui sera sur mes 3 meilleures performances de mon portefeuille, c'est que vous remarquerez qu'on ne peut pas perdre plus de 100% de son investissement. Et ça c'est le cas si vous n'investissez pas dans des produits à effet de levier ou de vente à découvert. C'est pour ça que moi, je vous encourage, que vous soyez débutant ou même confirmé, d'éviter les produits à effet de levier et les produits de vente à découvert ou sinon vraiment dans des cas très spécifiques et sur des très courtes durées parce que sinon, vous pouvez perdre plus que ce que vous investissez. Mais là, si vous investissez dans des produits classiques, actions, ETF, etc., bah, vous ne pouvez pas perdre plus que 100% de votre investissement. Et encore perdre 100% de son investissement, c'est très rare. Là, vous voyez, même Énergissime, je suis à moins 99,52%. Le seul cas où je perdrais 100% de mon investissement, bah, c'est si l'entreprise fait faillite et est liquidée. Voilà, donc retenez ça parce que ça sera en lien avec ma prochaine vidéo, voilà, où je voudrais mettre en lumière quelque chose d'assez intéressant selon moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, les 3 plus mauvaises performances de mon portefeuille. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager et à commenter. Donc dites-moi aussi, vous, vos 3 plus mauvaises performances. Je pense pas que vous pourrez battre mes moins 99,52%. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir ça. Et également, n'hésitez pas à mettre selon vous quelles sont les plus mauvaises performances de 2024. Voilà, les actions. Ça peut être assez intéressant et puis on fera un bilan donc fin 2024 pour voir qui avait raison sur les prévisions. Voilà, encore une fois, une très bonne année 2024, que tous vos vœux se réalisent. C'était Nono et à la prochaine les Primes.